Soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 24 août. Cette nuit, en plein centre de Pouzauges, un important incendie s'est déclaré dans une blanchisserie industrielle. Le feu a démarré à 2h30 du matin. Au plus fort de l'intervention, 44 véhicules, 73 pompiers de Vendée ainsi que des renforts des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire étaient mobilisés. L'incendie a été maîtrisé en début de matinée. Aucun des 174 salariés de la blanchisserie ne se trouvait sur place et donc aucun blessé n'est à déplorer. Le foyer principal est maîtrisé. Nous réalisons des opérations de surveillance et d'extinction de foyers résiduels sur l'intégralité des 3000 m² sinistrés. À l'arrivée des secours, nous avons observé un développement du feu au 3e étage. À ce jour, l'origine du feu n'est pas déterminée et ce sont bien les services de la gendarmerie qui vont procéder à une enquête et mener à bien cette mission. À Roche-Trojou, la forte mortalité des poissons inquiète. Du fait de la sécheresse, le cours d'eau Le Petit Lait se retrouve à sec. Un sauvetage de fortune à la pêche électrique a permis de sauver les derniers poissons en les déplaçant vers une zone plus favorable. Mais du côté de la Fédération de pêche, on a le sentiment de mettre un pansement sur une jambe de bois. On écoute. On est sur des espèces patrimoniales pour nous en Vendée. On est sur du chevenne, on est sur de la loche, du goujon. On l'a vu tout à l'heure, un grand nombre d'anguilles qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment inquiétant puisqu'on est sur des poissons qui ne se remplacent pas comme ça. On ne fait pas un chèque en disant voilà, je vais aller les acheter en pisciculture. Non, on est sur des poissons qui ne se produisent pas en pisciculture. On est vraiment sur la richesse de nos cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment inquiet. Il ne faut pas qu'on ait 2 ou 3 étés comme ça d'assec parce que toute la biodiversité ici, elle va s'éteindre. La sécheresse et les températures élevées ont également un impact sur les cultures. Dans les vignobles vendéens, les vendanges ont déjà démarré cette semaine. Une telle avance est complètement exceptionnelle. Pour nous en rendre compte, direction Pissotte et Brême-sur-Mer. Personne n'a échappé à la sécheresse, pas même les vignerons. À Pissotte, les vendanges ont commencé cette semaine avec un mois d'avance. Du jamais vu pour ce producteur de vin. Ce qui est une première en fait depuis la création du vignoble en 1895. C'est du jamais vu, d'autant plus qu'on commence par ramasser du pinot noir pour du rouge, car il est déjà arrivé à 13,8 degrés potentiels en maturité, ce qui est exceptionnel et assez énorme en fait. Voilà. Même en 2003, on n'avait pas vu ça. Du côté de Brême-sur-Mer, les vins blancs ont eux aussi souffert de la météo. On a eu un tout petit épisode de pluie qui a rafraîchi les vignes, pas assez d'eau malheureusement. En général, je trouve que les vignes s'en sortent plutôt bien. Ce qui a été dur, c'était les fortes chaleurs, parce que là, on a eu vraiment des raisins qui ont grillé. Et je vous en ai amené là, je peux peut-être vous montrer, parce que là, vous avez une grappe normale, on va dire. Et ici, j'ai amené une grappe qui est complètement grillée. Voilà, donc vous avez les petits raisins qui ne sont pas grillés et le reste qui est grillé. Et j'ai des vignes où il y a quasiment 20% de ce genre de dégâts-là. Malgré 20% de pertes sur certaines de ces parcelles, le vigneron n'a pourtant pas de quoi s'alarmer. En termes de quantité, il faut attendre un peu. Il y a plus de raisins que l'année dernière puisqu'il n'y a pas eu de gel. Mais la forte sécheresse a fait que la pellicule des raisins, comme sur beaucoup de fruits d'ailleurs, comme sur les tomates, etc., est beaucoup plus épaisse et que le rendement en jus sera sûrement moins important. Pour que les vignes continuent de produire, ces vignerons devront trouver des solutions contre le dérèglement climatique. Voilà, et on n'oublie pas de consommer le vin avec modération, même s'il est très bon. La Vendée, premier département de France engagé pour les Jeux Olympiques 2024, avec près de 190 collectivités labellisées Terre de Jeux. Pour accompagner ces collectivités, la convention Vendée Terre de Sport a vu le jour. Elle propose de nombreuses activités sportives, dont une tournée cet été sur plus d'une vingtaine de dates. Vous pouvez voir ici les activités proposées au Clouseau. Elles sont à destination du tout public. L'idée, c'est de proposer sur une demi-journée un panel d'activités. Donc là, derrière moi, vous pouvez voir du basket, du hockey, du tchoukball, donc des nouvelles activités aussi qui changent un petit peu du foot ou du tennis, c'est-à-dire des nouvelles activités comme le spikeball aussi, qui est une activité qu'on commence à voir un petit peu plus sur les plages cet été, qui est assez facile à pratiquer. On retrouve des jeux d'adresse comme le tir à l'arc, le molki et le saut-flot.
Et on reste dans le sport puisque, mesdames, les inscriptions pour la Joséphine sont ouvertes depuis ce mercredi. L'événement 100% féminin au profit de la lutte contre le cancer en est à sa 8e édition. Du 24 août au 21 septembre, les inscriptions se font en ligne sur le site larochesurion.fr. Une participation de 10 € est demandée avec, selon les options, 6 ou 9 € reversés à la Ligue contre le cancer. Maintenant libérée des restrictions Covid, la Joséphine espère faire encore mieux que les années précédentes avec une formule hybride. La Joséphine, elle n'a jamais rassemblé autant de monde. L'année dernière, c'était plus de 17 000 Joséphines sur une ligne de départ quelque part aux quatre coins de la Vendée. Et cette année, eh bien, on mixe les deux. Du 1er au 8 octobre, on retrouve les Joséphines aux quatre coins de la Vendée. Et le 9 octobre, on propose donc une ligne, on va dire en présentiel. C'est un mot vraiment qu'on a utilisé pendant cette période Covid, où on invite donc toutes les Joséphines à se retrouver sur une ligne de départ, courir, marcher, toutes ensemble, et pour faire ce beau nœud rose autour du Pentagone de La Roche-sur-Yon. Et l'objectif affiché pour cette année est d'atteindre les 20 000 Joséphines, alors tout en basket, c'est pour la bonne cause. Acquérir une première expérience professionnelle dès l'âge de 16-17 ans, c'est possible grâce à l'opération Argent de poche. Proposée par les communes ou les associations locales, le dispositif leur permet d'effectuer des petits chantiers de proximité, moyennant une indemnisation, exemple à Esnay. À Esnay, Théandre Biotto s'essaie au dispositif Argent de poche. Celui-ci donne la possibilité aux adolescents de réaliser des missions de proximité en échange d'une indemnisation pendant les vacances scolaires. Un jour, mes parents ils m'ont fait il y a ça à Esnay, est-ce que tu voudrais essayer? Puis du coup, j'ai dit oui, parce que c'est sympa à faire. Puis moi, on découvre des gens. Ou des gens parfois qu'on a déjà vus il y a longtemps. Rencontrer de nouvelles personnes, en revoir d'autres, tous et toutes ont une bonne raison de participer à cette initiative. Pour avoir une petite indemnité, c'est toujours appréciable. C'est aussi pour s'occuper, parce qu'on a pas mal de jeunes de 17 ans qui cherchent aussi, ou les parents cherchent à occuper leurs jeunes durant les vacances. Donc on a aussi des jeunes qui participent au dispositif Argent de poche en complément d'un job d'été. Ce dispositif a été adopté l'année dernière par la mairie d'Esnay. Pour y participer, il faut habiter la commune et avoir 16 ans révolus. Payer 15 € pour 3 heures de travail, l'objectif n'est pas seulement monétaire. Le dispositif Argent de poche a été mis en place pour offrir aux jeunes une mission, une première approche du travail en entreprise, du travail en milieu professionnel. Et ça permet aussi aux jeunes, durant l'été, de s'engager, d'être valorisés au sein de la cité. Cet été, 53 jeunes ont participé à cette opération Argent de poche, un dispositif qui attire au fil des années de plus en plus de jeunes. Et on continue notre série consacrée aux arbres exceptionnels de Vendée, avec ce soir un détour à Poiroux pour découvrir un pin de Monterrey. Planté à la fin du 19e siècle par le grand-père du maire de la ville, c'est une véritable histoire de famille. Voyez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Vous allez pouvoir le trouver sur la route de Beauséjour, dans la commune de Poiroux. Originaire de la côte du sud-ouest des États-Unis, ce pin de Monterrey est appelé aussi Pinus insignis ou Pinus radiata. Celui-ci est particulièrement imposant avec ses 35 mètres de hauteur et son tronc de 5,65 m de circonférence. Il est âgé de 130 ans. Mon grand-père s'installe en 1890 et il plante entre 1890 et 1892. Donc il a été planté entre 1890 et 1892. On l'a vu grandir avec moi, puisque moi je suis né ici. Donc j'ai évidemment grandi avec cet arbre qui a toujours été une figure ici. On le voit de loin, il domine la propriété familiale du maire de la commune de Poiroux. Davantage planté le long de la façade océanique, cette essence, arrivée en France dans les années 30, a besoin d'un climat doux et humide. On est à 12 km de la mer et effectivement, il s'est très bien acclimaté ici parce qu'on dit que le pin insignis, au-delà de 100 ans, ne vit pas forcément très bien. Ce conifère à croissance rapide a su résister aux aléas climatiques, mais se montre cependant plus fragile depuis cet été.
il a bien résisté à la tempête de 99, la canicule de 2003, il supporte bien aussi. Mais là, cette année, eh bien, on voit quelques aiguilles qui sont jaunies, rousses, voilà, et ça c'est nouveau. Cet hiver, il n'était pas comme ça, au printemps non plus, et je pense que ça, ce sont les effets sécheresse. Ce pin de Monterrey, vous l'aurez compris, a une vraie valeur sentimentale pour son propriétaire et sa famille. Une famille qui souhaite naturellement que cet arbre puisse avoir encore de beaux jours devant lui. Et la météo de ce jeudi, elle s'annonce très nuageuse. La masse d'air est instable. Des averses parfois orageuses se produisent avant qu'une accalmie ne se dessine par l'ouest. Les températures seront bien sûr en baisse par rapport à aujourd'hui. Comptez 28 degrés dans les terres et 22 du côté de la côte. Allez, on se quitte avec ces sympathiques images qui nous viennent des Sables d'Olonne. La parade des skippers de la Golden Globe Race dans le Chenal à bord des Olonois, les bateaux traditionnels sortis des chantiers sablés dans les années 1960. Parade suivie d'une régate amicale. La soirée se terminera à 19h30 avec un concert de chants marins. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain à 12h30 pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée sur TV Vendée.